Disons que vous êtes coincé dans les entrailles d'un site de confinement de la Fondation SCP. Les alarmes retentissent et des lumières rouges clignotent partout. Un énorme lézard homicidaire s'approche lentement de vous, de la bave dégoulinant de ses crocs surdimensionnés et un regard de malveillance affamé dans ses yeux. Et à ce moment, alors que ses mâchoires s'ouvrent et se préparent à recevoir votre corps hurlant, votre esprit est submergé de questions. La classe de confinement de cette chose est-elle Euclide ou Keter? Est-ce seulement une classe de perturbation Velam ou Amita? Pourquoi n'ai-je pas choisi d'être barista? Est-ce que connaître cela vous sauverait? Non, mais au moins vous m'auriez informé. Et c'est presque aussi bien. C'est précisément pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Pour répondre à toutes ces questions que vous avez longtemps eu peur de poser sur ce jargon SCP de l'intérieur du baseball. À part celle du barista, ça dépend de vous. Commençons par entrer dans la chambre de confinement la plus proche pour découvrir les classes de confinement les plus fréquentes la laissant dans les discussions sur les détenus des nombreux sites de la Fondation SCP. Avant d'explorer les statistiques et catégories, dissipons une idée fausse répandue. Les classes de confinement n'ont rien à voir avec le danger qu'une anomalie présente. Vous pouvez avoir un SCP de classe sûre mortel et un SCP de classe Keter totalement inoffensif. Nous allons voir des exemples sous peu. Êtes-vous toujours présent? D'accord, allons droit au but. Nous débuterons dans les eaux calmes et peu profondes de la classe sûre. En bref, la classe sûre désigne les éléments qui ne tenteront pas de s'échapper sans surveillance. Ce sont les éléments nécessitant le moins de ressources de confinement de la part de la Fondation SCP. Tellement qu'ils finissent souvent dans des tiroirs, des casiers et des classeurs. Oh oui, et vous l'avez probablement compris maintenant, beaucoup d'objets de la classe sûre sont littéralement des objets non sentients. Étant donné que tout ce qui a un esprit fonctionnel est intrinsèquement imprévisible, ils finissent souvent en Euclide et Keter, même s'ils ne sont pas un Harry Houdini anormal. Mais ce n'est pas encore leur tour. Alors, quels sont des exemples typiques de SCP de classe sûre qui illustrent bien le concept? L'un des SCP de classe sûre classique Original Gangster est le SCP-005, la clé squelette. C'est une vieille clé apparemment sans prétention avec un pouvoir incroyable. Elle peut ouvrir n'importe quelle porte au monde, peu importe la sophistication ou la protection thaumaturgique de la serrure. Vous voyez pourquoi cela serait un atout pour la Fondation en situation d'urgence, mais vous voyez aussi pourquoi ils voudraient la garder sous clé. Si cette chose tombait entre de mauvaises mains, la sécurité de la Fondation serait compromise comme jamais auparavant dans l'histoire de l'humanité. C'est pourquoi, afin d'éviter qu'elle ne tombe entre de mauvaises mains, personne ne peut avoir accès à la clé universelle sans l'approbation d'un membre du personnel de niveau 4. Toutefois, certains objets de la classe sûre peuvent être bien plus sinistres. Et un exemple parfait est le SCP-010, les colliers de contrôle. Vos suppositions sur le nom sont probablement justes, désolé de vous le dire. Il s'agit d'une série de 6 colliers en fonte identique et d'une seule télécommande. Lorsque ces colliers sont placés sur quelqu'un, ils perdent leur libre arbitre. Au lieu de cela, ils deviennent totalement esclaves de celui qui détient la télécommande. Et généralement, le genre de personne qui cherche à posséder cette télécommande ne sera pas nécessairement un citoyen exemplaire. Et la Fondation SCP ne fait pas exception à ce désir de devenir un peu maléfique avec cela. L'une des notes ajoutées au dossier est celle d'un chercheur de la Fondation censurée affirmant que les colliers seraient un excellent moyen d'utiliser les classes D pour des travaux non qualifiés. Souvenez-vous toujours, les gens, la Fondation SCP n'est pas toujours les gentils. Bien sûr, il y a toujours l'exception qui confirme la règle en ce qui concerne les classes de confinement, et pour la classe sûre, nous pensons que l'exemple parfait est SCP-507, le sauteur de dimension réticent. C'est un gars parfaitement cool qui, occasionnellement et sans aucune capacité à le contrôler, se téléporte dans une autre dimension alternative, souvent dangereuse et terrifiante, comme un monde rempli de champignons mortels ou un monde complètement sombre où le seul occupant semble être un homme effrayant et souriant. Quand il est dans notre dimension, il a montré qu'il coopérait complètement avec les commandes de la Fondation, à tel point que dire qu'il est contenu serait exagéré. Il est autorisé à manger dans le réfectoire avec les chercheurs et gardes de la Fondation. L'homme est un exemple vraiment rare d'une anomalie consciente qui est tellement appréciée par les dirigeants de la Fondation qu'il a toujours été classé comme sûr. Mais cela vous donne une idée des 2, ou plutôt 3, faces de la pièce en ce qui concerne la classe sûre. Certains sont des objets bénins et utiles, d'autres sont intrinsèquement sinistres. Tous dépendent plus de l'intention de celui qui les manie que de la valeur morale des objets eux-mêmes. On ne peut pas toujours en dire autant de la classe Euclide, peut-être l'une des plus difficiles à comprendre de toutes les classes de confinement.
C'est souvent l'enfant du milieu qui pose ce genre de problème, non? Euclide est l'endroit où vivent les jokers. Ils ne cherchent pas nécessairement activement à s'échapper, mais ils sont imprévisibles et nécessitent plus de ressources de confinement qui leur sont allouées que la classe sûre. Comme mentionné précédemment, presque tout ce qui est autonome, conscient ou raisonnable entre dans cette catégorie. Et cela signifie que le type d'anomalies qui existent dans cette catégorie sont d'une certaine manière encore plus variées. Sans commençons par un véritable classique qui n'est pas étranger à cette chaîne, S-Cent P096. C'est ce que nous voulons dire quand nous disons que l'imprévisible est l'ordre du jour ici. Il y a peu de choses plus mystérieuses que ce qui se passe dans l'esprit du Shy Guy. La plupart du temps, il ne semble pas faire preuve de pensée autonome. Il se contente de rester dans son enclos de confinement et de pleurer doucement. Mais comme vous le savez maintenant, lorsque quelqu'un voit une représentation du visage de l'anomalie, elle se libère de son confinement dans une rage meurtrière et traque celui qui l'a vu. C'est un exemple parfait d'une anomalie de classe Euclide. La plupart du temps, son confinement ne posera aucun défi. Elle sera carrément bien élevée alors qu'elle se trouve à l'intérieur du grand cube d'acier où la Fondation la garde. Mais ne pas savoir combien de représentations du visage de la créature existent crée une sorte de joker qui entrave tous les efforts en vue d'un confinement permanent. Quand quelqu'un voit son visage, il n'y a littéralement rien sur Terre qui puisse l'empêcher de s'échapper et de réaliser ses objectifs violents. Il y a aussi la machine à café. En effet, Euclide est une catégorie qui englobe à la fois un cauchemar meurtrier, dégingandé, et une machine étrange produisant d'étranges saveurs de café. Et nous voulons dire vraiment bizarre. Tout ce que vous pouvez imaginer mettre dans son panneau de sélection de commandes vous sera rendu. Cela inclut l'acide de batterie, une ambroisie si puissante que la vie semble sans valeur après, de l'or liquide, de la poudre explosive, un liquide fait de matière humaine, et de l'arabica décaféiné malgré le fait qu'il soit un objet non sentient qui n'est pas capable de se déplacer n'importe où. Il est toujours classé comme Euclide. Et vous pourriez vous demander pourquoi. Il y a deux raisons. D'abord, c'est juste bizarre et la Fondation ne comprend pas vraiment la pleine portée de ses pouvoirs. Ce genre d'imprévisibilité vous poussera inévitablement vers le territoire Euclide. L'autre raison est qu'il est capable d'affecter des personnes qui sont en dehors de la zone de confinement. Imaginons que vous ayez tapé une tasse de sang de Timothée Chalamet. Je ne suis pas sûr de pourquoi vous feriez cela, vous êtes bizarre, mais restons-en là. Vous l'obtiendriez, et le pauvre petit Timmy se réveillerait étourdi. Et tout cela se combine pour le placer fermement dans l'emplacement Euclide. Mais pour saisir toute l'étrangeté de la classe Euclide, examinons un autre exemple. SCP-784, Joie de Noël. C'est un quartier à entrée unique au Texas où c'est Noël tous les jours, ou sinon. Tout le monde là-bas est obsédé par Noël. Ils ne veulent manger que de la nourriture de Noël, écouter des chansons de Noël, porter des pulls de Noël voyants, et si vous entrez dans leur domaine et que vous n'êtes pas prêt à jouer le jeu, vous serez emmené pour être rééduqué par la communauté. Une expérience tortueuse qui laissera votre esprit brisé et votre personnalité écrasée par la pure fantaisie de Noël. D'une certaine manière, c'est bien plus étrange que le gars timide ou la machine à café. Un monstre et un objet anormal, respectivement. Toute une communauté maudite d'humanoïdes apparemment non anormaux qui aiment vraiment Noël au point d'être prêts à l'imposer à tous ceux qu'ils rencontrent. Quoi de plus étrange et imprévisible? Une banlieue fermée remplie de monstres adorant Noël. Leurs actions vous surprendront. Cela nous sort de l'étrange folie d'Euclide et nous plonge dans le monde profondément menaçant des anomalies de classe Keter. Bien que nous ayons été honnêtes plus tôt lorsque nous vous avons dit que la classe Keter n'a rien à voir avec le danger d'une anomalie, certaines des anomalies de cette classe se trouvent être parmi les plus dangereuses et terrifiantes qui existent. Un exemple emblématique est le SCP-682, également connu sous le nom de reptile difficile à détruire, qui a mérité sa désignation de classe Keter avec ses tentatives d'évasion presque constantes. Et pour sa défense, si notre confinement impliquait de rester assis dans une grande cuve d'acide puissant en permanence, nous essaierions probablement aussi de nous échapper. Le problème avec le 682 est que ces tentatives d'évasion causent généralement entre des dizaines et des centaines de morts parmi le personnel, donc une énorme quantité de ressources doit être allouée pour le maintenir confiné. C'est une expérience assez courante pour les anomalies de classe Keter. La Fondation doit dépenser beaucoup plus de ressources pour les contenir que pour toute autre anomalie. Et parfois, ils ne les ont même pas vraiment contenus. Cela peut être dit de SCP-4666, l'homme de Yule, l'une des anomalies les plus violentes et sadiques que la Fondation SCP ait jamais rencontrées. Chaque Noël, il sélectionne et massacre une famille entière pour son propre amusement tordu.
Il peut apparaître n'importe où sur toute la partie nord du globe, le seul espoir d'arrêter sa fureur étant de détecter les signes d'une attaque imminente et de sortir la famille de là avant qu'il ne soit trop tard. L'impuissance de la Fondation à faire quoi que ce soit à propos de cette situation souligne vraiment sa place en tant qu'anomalie de classe Keter. Mais contrairement à ces deux autres exemples, parfois une classe Keter est plus tragique que diabolique. L'exemple parfait de cela est SCP-3663, le monstre du tunnel, une créature en carton qui avait autrefois été un petit garçon jusqu'à ce qu'un jeu de cache-cache malheureux le transforme en la bête enfantine qu'il était en train de se déguiser. Sa tendance à résister aux ordres de la Fondation, ainsi que ses capacités de téléportation limitées, sont ce qui lui a valu son statut de classe Keter, malgré son tempérament plus triste et innocent. Mais toutes celles-ci sont les classes primaires de confinement. Bien que beaucoup plus rares, nous devons encore faire un tour rapide des classes de confinement secondaire et vous dire l'essentiel sur les classes de perturbation et de risque. Prêt? Tout d'abord, il y a Thomiel. Ce sont les SCP rares qui sont utilisés pour contenir d'autres SCP. Et ils sont si top secrets que seul le Conseil O5 peut rester officiellement au courant de leur existence. Peut-être le plus célèbre est SCP-3000, également connu sous le nom d'Anitoshisha, une anguille géante en eau profonde qui produit un produit chimique amnésique à chaque fois qu'elle consomme sa proie. Ces produits chimiques forment la base de tous les amnésiques que la Fondation utilise dans ses opérations aujourd'hui. Il y a ensuite Apollyon, l'une des classifications les plus terrifiantes que vous puissiez jamais voir appliquée à une anomalie. Elle est utilisée pour les anomalies qui ne peuvent littéralement pas être contenues, ou qui sont sur le point de s'échapper de leur confinement. L'exemple qui pourrait venir à l'esprit en premier est SCP-001 quand le jour se lève. C'est l'anomalie qui provoque le scénario de fin du monde de classe XK qui a transformé le Soleil en un laser mortel, capable de transformer chaque être vivant sur Terre en une masse dérangée et bafouillante. Bien sûr, il y a aussi la rare mais incroyablement intrigante classe Archéon, une anomalie où, si vous essayez de la contenir, elle ferait en réalité plus de mal que de bien. C'est l'une des classes de confinement les plus rares qui existent, mais un exemple parfait est le SCP-4494, également connu sous le nom de Le Spectre. Il est l'incarnation même du concept de lutte contre le crime, un super-héros vigilant classique qui est un avatar de la justice elle-même. Et si vous l'enfermez, la société sombrera bientôt dans une anarchie sans loi. C'est donc une erreur de le laisser agir à sa guise, n'est-ce pas? Et la classe de confinement secondaire restante est Ticonderoga, le type d'anomalie qui est encore plus rare que Archon. C'est un type d'anomalie qui est simultanément impossible à contenir et inutile à contenir. Le meilleur exemple que nous puissions penser est SCP-2828, une partie corporelle vestigiale antimémétique et difficile à trouver derrière l'oreille. Même si quelqu'un le trouvait, ça ne changerait pas grand-chose dans l'ensemble. Et avant de terminer, les classes de perturbation. Ces classes évaluent à quel point une anomalie pourrait perturber un individu et la société entière. À l'extrémité la plus basse, il y a Dark, si bas qu'il ne suscite presque aucune inquiétude. Cela pourrait n'affecter qu'une personne et être facile à résoudre. Ensuite, il y a Velam, une anomalie qui n'affecterait qu'un petit groupe et serait assez simple à résoudre. Ensuite, Kenek, qui a une zone d'effet à peu près de la taille d'une ville, avec une vitesse de propagation significative et un chemin modérément difficile pour le nettoyage. Et qui, la deuxième classe de perturbation la plus problématique, a une vision pure qui pourrait se propager d'une métropole à un pays entier, voire au monde entier. La propagation serait rapide, et le problème serait extrêmement difficile à gérer. Et bien sûr, Amida, qui selon les documents officiels de la Fondation, cette classe de perturbation devrait être réservée pour des circonstances spéciales lorsque la Fondation déclare essentiellement la guerre à une anomalie. Lorsqu'une anomalie représente une menace si grave pour le statu quo et le voile de la Fondation, qu'il n'y a pas d'autre option que d'utiliser toutes les options possibles pour la neutraliser. Les effets d'une anomalie Amida s'étendraient à l'ensemble du monde connu, et peut-être à l'univers entier. Espérons simplement que nous n'en rencontrons pas de sitôt. Pour en apprendre davantage, découvrez le groupe secret qui dirige le monde, le Conseil SCP-05 Expliqué, et comment travailler à la Fondation SCP Expliqué.